Bonjour, chers créateurs. Bienvenue à un autre épisode de témoignages clients, de création, de réalité. Aujourd'hui, on a Sophie avec nous. Sophie qui a eu du coaching avec moi dans les 4 derniers mois. Et aujourd'hui, on vient d'avoir notre dernière session. Donc, c'est le moment parfait pour faire une petite interview. Est-ce que, Sophie, tu pourrais t'introduire brièvement, te présenter? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 50 ans. Je travaille en fait dans le conseil en entreprise. J'aide en fait les entrepreneurs à construire ou à moderniser leur concept marketing. Voilà. Et je suis tombée dans la création de réalité il y a 2 ans. J'avais besoin de réponses que je trouvais pas à l'extérieur. Et je suis tombée très rapidement sur les premières vidéos de William, puisque je m'intéressais beaucoup à Neville Goddard. Voilà. Et Ok. voilà. Et tu m'as beaucoup inspiré, approfondir mon monde intérieur. Voilà. Magnifique. Et quelles étaient tes motivations initiales? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers moi pour du coaching de création de réalité? En fait, j'avais vécu plusieurs épisodes pas évidents, comme beaucoup de personnes, et je me sentais, il y a eu comme une sorte d'appel, un, un, un peu un appel au secours, moi de ma part. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de résonance à l'extérieur et, et un appel à l'intérieur d'aller en introspection. C'est quelque chose qui m'avait toujours quelque part appelé. Je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais une introspection sur moi-même en partant peut-être en ashram ou autre. Et puis en fait, je me suis rendu compte que l'appel intérieur, c'était pas en partant quelque part, mais c'était en allant à l'intérieur de soi. Et Hmm. donc du coup, j'ai commencé à regarder deux, trois vidéos qui me parlaient pas trop. J'ai entendu parler de Neville Goddard. Et ça m'a beaucoup parlé en fait, très très Hmm. rapidement. Je suis pas croyante OK. à la base. En fait, je suis athée. Je le suis devenue au fur et à mesure, je crois. Mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en fait. J'ai Hmm. jamais réussi à dire qu'il y avait un Dieu quelque part ou autre, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de supérieur C'est auquel beaucoup on devait, ça. s'allier, en fait. C'est beaucoup ça qui se passe avec les gens qui commencent à en apprendre sur Neville ou même juste la métaphysique. C'est que leur intuition que quelque chose de plus grand peut être expliqué par quelque chose de plus qui fait plus de sens qu'un monsieur, un vieux monsieur dans le ciel. Donc ça fait du bien. Exactement. Moi, je me suis toujours sentie à l'aise, tu vois, dans les églises ou autres, dans les mosquées, c'était plus au bout du compte. Et en plus, quand je rencontrais paradoxalement des prêtres ou autres, il y avait quelque chose qui se passait avec ces gens-là. Mais pour moi, ils étaient pas dans la vérité, en fait. Hmm. Je me souviens quand tu étais venu me voir, tu avais un gros défi de trouver une quête de sens. Est-ce que tu peux me parler un peu des motivations qui t'avaient vraiment, les défis, les problèmes qui t'avaient vraiment dit, de donner le go, de te dire, OK, je veux vraiment explorer ça avec du coaching avec William. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup lu au départ. Encore une fois, j'ai lu en fait, je dis, c'est vraiment ouais, une quête de sens de moi-même. Je l'avais initié en fait en 2019 en créant en fait un projet de concept qui était justement basé sur la reconnexion de soi, etc. Ça s'est pas fait pour des raisons un peu dramatiques parce que mon associé de l'époque a eu un grave accident. Voilà, mais on était déjà tous les deux dans cette notion de reconnexion à soi. Nous, mon père, il nous disait bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà, c'est un mot c'est une phrase qui a toujours résonné, qui a toujours été un point d'ancrage dans ma discipline en fait. Voilà, perso. Et en fait, derrière, il y a eu des événements qui sont donc produits dès 2019. Au moment où tu te dis c'est plus possible en fait. On peut pas Hmm. vivre avec des enchaînements dramatiques comme ça. Et il y a quelque chose. Il y a Hmm. quelque chose au bout. On s'accroche quand même. Donc si on s'accroche, c'est qu'il y a bien quelque chose. Parce que sinon on s'accrocherait pas. On laisserait Hmm. aller. Et puis on attendrait la fin, tu vois. Tu Et moi cherchais, j'avais tu cherchais un peu ce quelque chose. ah mais clairement de te dire tu peux pas être juste vivante pour les autres en fait.
en Mhm. attendant que eux prennent leur envol ou que tout aille bien pour eux, etc. Et puis toi partir, c'est pas, il y a pas de, je pense que c'est Mhm. ça. Et au début, tu as, ce truc de où tu te dis deviens égoïste, tu vois. On dit pense à toi, commence à penser à toi, deviens égoïste, etc. Mais ça, c'est des termes qui me parlent pas du tout. Mhm. Égoïsme, penser à soi, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Tu vois, quand tu penses avant tout aux autres, et puis après, ouais, t'as vraiment ce truc de te dire, bah, il faut Euh, penser à soi et s'aimer. S'aimer. Il exact. n'y a pas de méthode, il n'y a pas de modèle, on ne te donne pas de modèle pour t'aimer, en fait. Au contraire, on te déstructure quand tu es. Donc, c'est beaucoup ça que ça voulait dire pour toi, le sens. Puis, qu'est-ce qui t'avait convaincu de travailler ensemble, de travailler avec moi pour créer ta réalité? Pourquoi c'était le bon choix pour toi de faire ça? Parce que tu aurais pu aller ailleurs. Ouais, alors, c'était le bon choix, et en plus, c'était le bon moment. Parce que, Mhm. alors, le bon choix, parce que moi, tes vidéos, elles m'ont toujours parlé. Mhm. Que j'ai aussi parlé à d'autres personnes grâce à toi parce que donc tu lisais des livres audio, d'accord, qui avaient été traduits en français par quelqu'un qui est auteur de Sérénis, Mhm. voilà, François Saint-Onge. François de Saint-Onge exactement, qui est et avec tout son cœur, etc. Mhm. Donc déjà ça m'a réconcilié avec le fait que l'être humain était beau, tu vois, quelque part, et que en introspection, quand je regardais un peu derrière moi, je me disais, mais tout ce qui t'est arrivé, à un moment donné, tu l'as souhaité, etc. Là, tu es en train de vouloir, tu es à la recherche de toi, tu es à la recherche de choses, et ces choses-là, elles arrivent, tu vois. Donc, via toi, parce que ta façon de lire, ou même donc au début, vraiment, j'étais une Neuville, hein. Et il y avait que toi, en fait, pour moi, je sais pas, il y avait ta voix, ta façon, t'as un don. Mhm. Euh, et ça, c'est une certitude. Et puis en plus, moi, je sens que tu le fais avec le cœur avant tout. Mhm. Il n'y avait pas de notion, tu vois, je vous fais ça, mais derrière, contribuer à mon site ou on va faire un abonnement ou autre. J'ai été voir entre d'autres, ce que faisaient d'autres coachs, mais soit ils étaient pas assez, ils étaient un peu, tu vois, eux-mêmes dans la compréhension d'eux-mêmes. Et puis d'autres, pareil, sur Neuville, étaient bien, mais tout de suite, c'était du paiement, des coachings payants, des trucs, des machins. Et, Mhm. voilà. Et puis grâce à toi, j'ai connu Frédéric Dodson aussi. Alors, pas lui Mhm. personnellement, mais en tout cas, ses lectures sur les univers parallèles. OK. Euh, et ça, en fait, ça a été une nouvelle porte. Donc, je t'avais ouvert cette Et porte, puis ça t'avait mis en confiance. alors complètement, et en fait, dans ce que dit Frédéric Dodson, enfin, il dit que quelque chose qui avait vachement résonné en moi, c'était qu'en fait, on a besoin de personne et d'aucun coach et aucun guide. Voilà, Mhm. c'est tout en nous. Et donc, bah, derrière, j'ai lu beaucoup. Et, Mhm. euh, et le moment venu, je me suis dit que je suis tombée par hasard sur une de tes vidéos parce que je suivais plus trop du tout ce que tu faisais, etc. Puis je me suis dit, tiens, allons voir ce que fait William. Et en fait, tu avais créé Affluence. Et Mhm. donc, tu proposais, voilà, tu t'expliqué ce que tu proposais, etc. Et Mhm. donc, du coup, bah, je me suis inscrite et puis c'est comme ça, hein. Je l'avais fait un an et demi auparavant, hein. Je t'avais envoyé un Oui, mail, c'est vrai, je m'en t'avais souviens. jamais répondu. Et ouais, ouais, non, et tant mieux, parce qu'en fait, Encore. ça aurait pas été du tout la même démarche. Mhm. Et moi, ma démarche, elle était aboutie, réfléchie. Et tu Mhm. étais pour moi le seul à pouvoir répondre, en fait. Et comment, Sophie, est-ce que tu décrirais ton expérience avec le coaching? Est-ce qu'il y a des moments ou des conseils qui ont été marquants pour toi? Oui, parce en fait, on a parlé sur le lâcher prise. Et moi, Mhm. c'est exactement, je pense que c'était mon talon d'Achille, cette notion de lâcher prise, parce que dans la vie, on m'a plutôt appris à y aller, quoi, tu Mhm. vois. Et y aller, c'est pas du lâcher prise, tu Mhm. vois. Bah ouais, quand t'as le couteau entre les dents, si tu veux. Non, c'est. Et je sais que j'avais absolument besoin de ça. Et le lâcher prise, c'est le lâcher prise du mental, en fait, et de tout ce qu'on est, toute l'identification. Donc ça, toi, ouais, par rapport à ça,
Tu m'as beaucoup guidé. Tu m'as donné beaucoup de conseils par rapport à ça et aussi par rapport à tes propres lectures, ce Hmm. qui m'a permis, tu vois, d'avancer encore. Voilà, ouais, ça m'a permis d'ouvrir encore des portes pour aller Hmm. encore plus en profondeur et, euh, et comprendre en fait ce qui est le mental et à quoi il doit nous servir en fait. Merci, Sophie. Puis, quels sont les plus gros changements que tu as observés en toi depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Ben, en fait, déjà, je pense que et tes auditeurs et j'espère tes futurs clients, ce dont ils doivent se rendre compte, c'est que c'est comme quand on a une entreprise en fait, c'est difficile de la faire seule parce que tu as la solitude de Hmm. l'entrepreneur, etc. C'est quelque chose de vrai et très difficile. Même quand on a les plus belles idées, les plus beaux concepts et les plus belles entreprises à 6, 8, 9 ou 10 chiffres, si on n'a pas un miroir en face de nous qui puisse nous parler véritablement, Hmm. on peut vite en fait se décourager. Et le fait donc déjà de faire appel à un coach, c'est super bien parce qu'il y a un véritable échange Hmm. et ça confirme en fait qu'il faut qu'il faut y aller, tu vois. Ça motive, ça confirme qu'il faut y aller, qu'il faut pas lâcher, que l'ego est très puissant, mais faut pas hésiter à faire appel à des personnes comme toi parce il y a l'effet miroir, Hmm. franchement. En effet, c'est très puissant. Merci, merci Sophie de montrer ça. Et si tu avais à comparer ton état d'esprit et ta situation Mm. avant notre coaching par rapport à Ah oui, pour aujourd'hui, répondre à ta qu'est-ce que question, ouais, tu... parce que je parle beaucoup. Je Ben me non. noie dans les réponses. Moi, ça, c'est un truc que j'ai gardé, hein, que je vais garder quand même. Alors, avant de te rencontrer, enfin, avant de faire du coaching avec toi, j'avais eu déjà quelques manifestations assez, voilà, trucs qui arrivent en effet de façon inattendue, etc. Et en faisant du coaching, en fait, avec toi, il y a encore plus de prise de conscience que toutes tes manifestations, voilà, qu'elles se font quand tu es vraiment dans le lâcher-prise le plus total et dans la non-résistance, que ça arrive aussi hein, quand tu es un peu dans la résistance, etc., mais que ça arrive beaucoup plus rapidement quand tu es dans la non-résistance. Donc, et ça, c'est grâce à tous les exercices que tu proposes, à toutes les méditations qu'on a pu faire ensemble et en privé, parce que Hmm. tu offres beaucoup de méditations sur ton site, mais les méditations privées avec toi, c'est vraiment un gros plus. Voilà. Et puis tes outils, tout ce que tu permets tout ce que tu permets, tout ce que tu nous permets d'avoir en fait entre deux sessions pour nous permettre de nous améliorer, tout simplement. Merci, merci Sophie. Et est-ce que tu as Euh, remarqué des changements dans d'autres domaines de ta vie suite à notre coaching? Est-ce que tu as senti qu'il y a certaines parties qui sont peut-être atténuées ou améliorées? Dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines, il y a cette notion de. En fait, je me suis rendu compte que par rapport aux visions que j'avais avant de te rencontrer, je savais, si tu veux, que j'avais pas besoin de m'y accrocher, etc. C'est comme quand on va prendre un avion, tu sais que tu as tes billets, voilà, donc t'as pas à te poser la question de savoir quand est-ce que tu vas prendre l'avion, puisque tu as tes billets, il suffit de vérifier. Est-ce Hmm. qu'il sera en retard? Non, enfin, tu vois. Et en fait, moi, ça m'a permis en fait de me rendre compte que les visions que j'avais, qui étaient des visions, comment je vais dire, c'est un aboutissement, tu vois, où Hmm. t'es vraiment voilà, t'es à ta destination. Au Hmm. début, je comprenais pas pourquoi ces visions, elles étaient là, elles étaient très puissantes parce que et c'est un aboutissement de tous les domaines en fait, amoureux, familial, amical, professionnel. Donc, si tu veux, quand tu as cette vision-là, tu vois, voilà, il faut pas se décourager parce que c'est tellement gros que tu te dis, mais j'en suis là et moi je vois ça, oh là là. Et en fait, Exact. et en faisant du coaching avec toi, je me suis de plus en plus alignée, je me suis rendu compte et je te l'ai dit en discutant, tu vois, encore avec toi lors d'un coaching que c'est en fait que je me rendais compte que tout était en train d'arriver et que c'est en fait un effet entonnoir en fait, tu Hmm. vois.
as une vision, truc, et qu'au bout du compte, bah, cette vision-là est tellement énorme bah, qu'elle ne peut pas se manifester d'un coup, mais qu'au bout du compte, il y a des manifestations au fur et à mesure, quoi qu'il en soit, Mhm. qui t'amènent à elle. Ouais, Voilà, c'est exactement ça, comme un entonnoir. Et les possibilités deviennent de plus en plus complètement. Et droites. tu te dis, waouh, et en fait, et si tu veux, la vision que j'ai, c'est une vision que j'ai eue il y a 2 ans, tu vois. C'est une grosse vision Donc aussi. c'était, C'est pas une petite vision, là. C'est... non, non, c'est un truc énorme, en fait, tu vois, avec un pays particulier, un endroit particulier, où je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi, mais pourquoi, pourquoi vois-tu aussi grand? Il faut voir grand, hein. Il faut voir grand, en fait, voilà. Il faut Ouais. oser voir grand. Il faut oser croire, tu vois, c'est ça. Il faut absolument oser croire en ce qu'on voit, parce que, je vais me permettre à ceux qui peuvent hésiter ou autres, que ce qu'on voit, c'est ce qui est possible. Voilà. Ce qu'on voit, ce qu'on visionne de nous dans une version, si on la visionne, c'est que on peut l'atteindre et qu'il Hmm. faut pas, voilà, et qu'il faut croire au contraire que on peut faire des choses hyper grandes, quoi. Et qu'il faut pas se restreindre à des petites, à des petites visions. Vous avez des grandes visions sur vous-même. Accrochez-vous parce que c'est ce que vous allez vivre en fait. Ouais. Voilà. Très Et puissant. toi, c'est ce que tu et très sérieusement, c'est ce que c'est ce que tu permets ouais, c'est ce que tu nous permets de comprendre très Hmm. concrètement. Très puissant, merci, Donc, Sophie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont résonner avec ça. Et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est la chose principale qui est important de comprendre d'une façon expérimentale, pas seulement intellectuelle. c'est une vision expérimentale. L'intellectuel, il a rien à voir là-dedans, en fait. Moi qui suis très intellectuelle et de par mon métier, etc., et c'est là où c'est plus délicat, c'est laisser l'intellect de côté. Hmm. Laissez-le de côté. Allez étudier, lisez. Tu m'as fait découvrir des auteurs qui m'ont bouleversée. Enfin, moi, j'ai senti que mon âme et l'être intérieur, en fait, il était complètement présent dans ces moments-là. Hmm. Et ça permet aussi de savoir ce qui peut nous correspondre en termes d'études, de livres, etc., et ce qui nous correspond moins. Donc, c'est encore un grand merci parce que c'est toi qui m'as fait découvrir des auteurs ouais, qui répondent complètement à ce que j'attendais, en fait. Ça me fait grand plaisir, Sophie. C'est moi qui te remercie. Et Bah, qu'est-ce que tu dirais a été le moment le plus marquant, la plus grosse révélation que tu as eue tout à pendant notre l'heure. entretien? Tout à l'heure. C'est vrai que c'était assez puissant tout à l'heure. Ouais, avant qu'on commence l'interview, parce que au fur et à mesure que, voilà, qu'on avance dans l'intériorisation et la reconnexion à soi, enfin, avec un grand S, euh, il y a quoi qu'il en soit, il y a des résistances qui viennent. Hmm. Moi, j'appelle ça le dernier noyau dur. C'est comme un gros oignon, en fait. Au fur et à mesure, on épluche les couches, on les retire, on les retire et on les retire. Mais le mental, il a un gros noyau dur auquel il peut absolument se rattacher et il faut y faire face. Et tout à l'heure, ben voilà, moi j'avais encore cette rigidité qui arrivait, cette résistance qui revenait d'un coup dans des moments en plus, je pense importants pour mon avancement. Hmm. Et ça me crée quand même des blocages. Je me disais, c'est pas possible. J'avance et j'avance et boum, il y a ce truc qui revient sans raison. Voilà. Et, euh, et ben voilà. Et tout à l'heure, ben, on a été, euh, on a été débusqué, petit noyau qui était bien ancré. Voilà, un gros blocage, une belle petite boule toute noire, voilà, et qui a fait à Exact. la fin, ouais, C'est comme ouais, une bulle. ah ouais, la bulle, ah ouais, mais vraiment, quoi, la bulle avec le petit bruit hyper rigolo, quoi, nos énergies négatives, en fait, c'est juste des petites bulles rigolotes qui veulent juste, à la fin, partir en rigolant, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure avant notre entretien.
Parce que avant notre interview, bah, quand on a commencé à discuter, bah, j'étais pas du tout dans la même énergie que maintenant. Hmm. Voilà. On aurait dû faire avant, après, en fait, tu vois. Avant, Ouais, c'est vrai, on aurait pu Sophie faire juste ça. avant et Sophie après. Voilà. Et C'est ouais, donc le c'est important pour les gens de réaliser que c'est du travail qui prend du temps. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement toujours. Une chose comme ça, toi, tu as travaillé pendant les derniers mois à comprendre toute l'essence derrière ces blocages-là. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller plonger puis les laisser aller, puis les transformer par quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que dans la session d'aujourd'hui, par exemple, ça s'est débloqué aussi facilement, c'est que tu es rendu à l'aise avec ça. Puis, tu as fait le travail. ouais, puis et puis, et puis j'avais cette volonté. Si tu Mhm. veux, ouais, voilà, il faut croire en soi et il faut pas se démotiver. C'est du travail, quoi qu'il en soit, mais c'est du beau travail pour soi parce que derrière ça, c'est juste de la lumière en fait. C'est ça. Et ouais, et ça, c'est par rapport à tes auditeurs, quand ils lisent certains livres, etc., je suis sûre qu'il y a des moments où ils sentent de façon inexplicable une certaine paix ou une certaine joie qui s'installe, qui repart. Cette joie-là, elle peut s'installer, et plus elle s'installe, Elle et plus devient elle a permanente. envie de revenir, en fait. Donc, Tout à fait. Puis elle devient permanente. et ça, c'est quelque chose, ouais, qui est assez incroyable à vivre, quoi. Mhm. Rien que pour ça, il faut venir te Ça, voir. et c'est ça que j'essaie parfois de faire réaliser aux gens, c'est que on peut manifester tout ce qu'on veut dans le monde physique, mais si on n'a pas ça, la vie n'a pas vraiment de sens. Et, et c'est ce que je voulais te poser comme question avec le recul. Est-ce que tu considères que l'investissement qui vient avec le coaching de création de réalité, ça a été bénéfique pour toi? Est-ce que tu Complètement. sens que ça a été un bon investissement? Mais complètement. Mais 10 000%. 10 000%. C'est, 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 euh, c'est des trésors intérieurs qui s'ouvrent. C'est une croyance en nous-mêmes qui est juste insoupçonnée. Ouais, tout est plus beau, vraiment. Donc ouais, enfin, l'investissement, il est minime, voilà, à tout ce qu'on en ressort de positif sur nous-mêmes, quoi. Et franchement, encore mille merci pour cette incroyable rencontre et tout ce que tout ce que Grand, grand t'as. plaisir. Non, vraiment, indépendamment d'être un super coach, t'es une rencontre qui est juste magnifique, quoi. Voilà, quoi. T'as ce don indéniable par rapport à, ouais, par rapport à d'autres. C'est, moi, c'est ce qui te définit complètement, quoi. T'es là t'es là pour, euh, t'es là pour, voilà, pour que les autres se rendent compte que la lumière, elle est en eux, en fait. Un super Merci, représentant et un Sophie. super messager. J'apprécie beaucoup, merci. De rien, avec plaisir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un accompagnement de création de réalité? Peut-être qu'il sent un peu le désir, mais il y a un peu d'hésitation parce que c'est inconnu ou quoi que ce soit. Qu'il écoute, qu'il écoute son cœur. Voilà. Qu'il mette sa raison de côté et qu'il écoute juste son cœur. Hmm. Voilà. Son cœur, c'est son intuition. C'est son âme qui est en train de parler. Sa raison, c'est son mental. Donc, et le mental et notre raison nous donnera toujours tort, en fait. Nous Hmm. donnera toutes les possibilités, toutes les excuses pour pas agir. Donc, si votre désir, c'est d'aller voir William, bon, déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui vous a amené ici. Donc, écoutez votre cœur. Si votre cœur, il dit, ouais, moi, j'ai envie de rencontrer William, j'ai envie de discuter un peu avec, allez-y sans hésiter, sans Hmm. aucune hésitation, Sophie. même si c'est pas toujours évident. Cliquez, en fait, c'est facile. Voilà, tout de suite, vous dire, ah ouais, ok, ça m'intéresse. Cliquez, coaching, hop, et allez-y. Ça vous engage à rien, en fait, hein. Je te remercie beaucoup, Sophie. Comme dernière question, dernier message final, est-ce qu'il y a une petite dernière pensée ou un message que tu aimerais partager avec ceux
qui envisagent potentiellement le coaching ou quoi que ce soit. Je sais que tu viens de donner un excellent message. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient ou une pensée? Bah, écoutez, j'espère que vous allez vous lancer avec William. Peut-être, j'espère que vous allez le faire rapidement, parce que plus vous allez le faire rapidement, et plus ce qui est profondément en vous va, va se manifester. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment à tous le meilleur. Si vous êtes là, c'est pas pour rien, encore une fois. C'est qu'il y a quelque chose qui résonne profondément en vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, même par rapport à une personne comme moi qui est plus âgée que William. N'allez pas dans les a priori que William est jeune et que vous en savez plus que lui. C'est faux, voilà. Donc, il n'y a absolument pas de notion d'âge, de situation, voilà, qui puisse vous empêcher de faire appel à lui, quoi. Merci Ce beaucoup. sera mon mot de la fin, Merci William. beaucoup, Sophie. Je te remercie pour Bon, cette belle interview. Puis, ça a été un grand plaisir de te coacher. pareil. Et tu as été une excellente étudiante et tu es définitivement maintenant une créateur de réalité accomplie. Ouais, ben merci beaucoup. Et ce n'est que le début, en Hmm. plus. C'est ça qui est génial.